On va demander des bonbons. Ouais. C'est qui? C'est pour des bonbons. C'est Halloween. Qu'est-ce qu'ils ont? Je te l'avais dit, maman. Comme chaque année, tu fais pas aux enfants. On se passe de petits commentaires, hein. Je t'ai pas demandé ton avis. Clochard. Sors là, vas-y, t'as fait 5 minutes là. Laisse ta soeur tranquille. Ça va. Laisse ton frère tranquille. Allez, Alice. Arrête, le sourd est tranquille, c'est bon là. C'est bon. Ouais, enfin, ça y est, bonne petite douche là. Bonjour. Dépêche-toi de sortir l'eau. Je veux te rentrer, maman, je veux te rentrer là. Mais je te préviens, dépêche-toi. Mais tu fais te rentrer dans la douche. Je pars pas, allez, dépêche-toi. N'importe quoi ici. 30 secondes dans la douche hein. Ah ouais, bah vas-y, on verra, tu vas mettre combien de temps, maman? J'ai vu le chronomètre. Maman, allô? 5 minutes. Bonjour. Yo aussi, cher. Allô Frangio, ça va? Ouais, ça va? Je suis en train de préparer le gâteau de Marine là. Ouais, ok, ouais, d'accord. Y a pas besoin. Tu m'as dit de battre les blancs en neige. Et les jaunes, qu'est-ce que j'en fais? Les jaunes, bah tu les dégages, les jaunes. Ah bah non, y a pas besoin, les jaunes. Ah bon? Tu les gardes pas? Ah, tu sais, les jaunes, c'est pas ce qui manque. T'as entendu, il parle de toi, là. Ça te fait rire, toi? Ouais, tu gardes que les blancs, c'est ça. Oh, mais faut vivre avec le racisme. Tu sais, moi, ça m'atteint plus. Que les blancs, pas besoin du reste. Pour ce soir, qu'est-ce qu'on mange? J'ai envie de faire du boudin noir. Non, pas les noirs, non. Ah non, je déteste ça, les noirs. C'est moins cher et ça cuit vite les noirs. C'est moins cher, mais ça laisse une sale odeur, en plus, c'est relou. C'est le racisme, faut vivre avec, hein. 2018, hein. D'accord, mais non, les blancs, les blancs. Dis-moi, sur le gâteau, je mets quoi? Je sais pas, tu mets Vive Marine, par exemple? Donc je mets Vive Marine. Vive Marine, c'est bien. Vive Marine. Vive Marine. Vive Marine. Toujours être poudre. Petit bout de mal. Mais petit papa, tu vois bien. C'est quoi comme maquillage? C'est un maquillage de quoi que tu me fais? De chat. De chat? C'est un chat malade quand même, non? Oui. Il a quoi comme maladie? Il vomit. Ah oui, c'est clairement ça. Allez, tu vomis. Il s'est vomi dessus, non? Est-ce que tu peux vomir? Ça te va? C'est bon, le maquillage est fini? Non? Et voilà, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Merci. Bonne journée à vous, bonnes vacances. C'est bon? C'est bon, c'est propre? Et celles qui vont se passer vont être dangereuses. Mais tu fais quoi? Je fais quoi, Mes chers camarades, bien le bonjour, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important.
Pôle emploi propose une alternative pour les personnes qui ont du mal à trouver du travail dans certains quartiers avec ou sans diplôme. Ça, c'est une bonne chose. Là, faut y aller. On appelle ça les emplois francs. Vous savez pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer, attendez. L'emploi franc est un dispositif créé par l'État d'aide à l'embauche pour les personnes habitant dans les quartiers prioritaires. Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire que même sans diplôme, tu passes direct. Attends, peut-être t'as pas entendu. Ça veut dire qu'avec ou sans diplôme, tu passes direct. Donc ça veut dire maintenant, tu vas te lever, tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas aller t'inscrire à Pôle emploi, ils vont t'aider à trouver un travail, tu vas ramener l'argent à la maison, tu vas te marier, tu vas t'acheter une voiture, et c'est bon, on est bon là. Voilà, bon, ok, bye bye. Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais quand t'es en couple avec une meuf, t'es en couple avec ses copines aussi. Par exemple, si t'es en couple avec ta meuf tranquille peinard et que ta meuf elle te dit écoute, j'ai bien réfléchi, voilà, après mûre réflexion, sache que c'est pas elle qui a réfléchi, c'est ses copines, ils ont réfléchi pour elle. Information très importante, sache que les copines de ta meuf, c'est des agents secrets. Ils te surveillent. Tout ce que tu postes sur les réseaux, t'es surveillé par les copines de ta meuf. Elles sont au courant de ce que t'as posté à la seconde près. Et si jamais t'as posté un truc bizarre, t'as pas vu ce que ton mec il a posté sur Instagram? Laisse tomber, il a mis un truc de ouf. Franchement, moi je l'aurais quitté, il a mis un truc de ouf. Tu devrais aller voir, hein. Moi ça m'aurait pas plu perso. C'est pareil pour les SMS, hein. Toi t'es là, t'essayes de répondre le plus vite possible à ta meuf. Ta meuf elle met du temps à répondre. Mais sache qu'il y a ses copines derrière tout ça. Qu'elle a envie de t'écrire le SMS pour te répondre rapidement, ses copines derrière elles lui disent vas-y, prends ton temps pour lui répondre à ses messages. Ouais, j'étais malade toi. Sinon il va croire que t'es en kiff sur lui, il va croire que t'es à fond et tout. Après il va trop se la raconter, t'as capté? Vas-y, mets du temps à répondre. Par contre, quand c'est toi qui mets du temps à répondre à ta meuf, ses copines elles lui disent T'as vu, il met du temps à répondre, hein. Je suis sûr il est avec une meuf, c'est pas normal tout ça. Et si jamais tu te sépares de ta meuf et qu'un jour t'as envie de te remettre avec elle, tu sais, t'es là, tu l'appelles. Ouais, s'il te plaît, vas-y, laisse-nous une seconde chance. Sache que quand tu dis ça, il y a sa copine juste en face d'elle en train de faire ça. Non, tu dis non. Et si elle te répond laisse-moi réfléchir, je te rappelle, elle va pas réfléchir, elle va demander à sa copine. Et avant de te mettre en couple avec une meuf, sache que avant de te mettre en couple avec cette meuf, tu te fais évaluer par toutes ses copines. Tu passes ce qu'on appelle le brevet des copines. Si ses copines te trouvent moche, c'est mort. Si tu fous rien dans la vie, c'est mort. Si elles aiment pas ta gueule, c'est mort. Et si jamais t'es sorti avec une meuf qu'elle déteste, bah alors là c'est mort de chez mort de chez mort. Mais le pire dans tout ça, c'est que toutes ses copines qui la conseillent sont célibataires. Vous avez juste un rhume. Un rhume? Ouais. Rien de grave, hein? Oh, docteur, vous pouvez pas savoir comme je suis content. Oh, je suis soulagé, docteur. Ah ouais. Oh, vous voyez, je me sens tout de suite mieux. Ouais. Et vous savez, je suis pas mécontent d'être venu vous voir. Hein. On n'est jamais trop prudent. On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. Alors monsieur, malheureusement vous avez des hémorroïdes. Mais vous inquiétez pas, rien de grave. Hémorro quoi? Des hémorroïdes. Moi hémorroïde. Ah! Dans tout grand hôpital là, avec beaucoup de maladies que j'ai vues là, c'est hémorroïdes vous avez choisi pour me donner. Non, j'ai pas vraiment choisi, mais c'est ce que vous avez. Mais l'hôpital là, il y a trop de maladies, pourquoi c'est ça que vous me donnez? Si vous n'êtes pas content, vous allez voir quelqu'un d'autre. Je veux pas hémorroïde, je quitte pas ici, vous m'avez déjà donné. Je veux l'autre chose. C'est pas le problème. Vous partez, vous trouvez un autre docteur, il n'y aura pas de problème, il vous dira la même chose. Vous avez des hémorroïdes. Qu'est-ce que j'y peux? Parce que vous avez le petit blanc là, vous lui avez donné quoi? Rhume. Vous êtes raciste. Vous donnez rhume. À mon tour, vous me donnez hémorroïde. Madame, je veux pas. Je veux pas. Donnez-moi autre chose. Palu. Il n'y a pas palu? Non. Il n'y a pas IMSTT? Non. Alors, j'ai votre diagnostic, on va s'en occuper. Vous êtes en dépression. En dépression? En dépression. Moi, je suis en dépression. Donc moi, je viens de voir pour que tu me prescrives des petits trucs, voilà, pour que j'aille mieux. Et tu viens, tu me juges et tu me dis que je suis en dépression. Donc là, je vais prendre tous tes stylos, je vais te faire bouffer, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Ne me coupe pas la parole. Ça se soigne très bien. Je suis en dépression. Monsieur, moi, ça veut dire que je suis un bolos. Sur la vie de ma mère, là, tu vas te lever, tu vas te casser de toute façon. Tu vas te casser, on va m'appeler quelqu'un d'autre, un autre tout-bib, un autre truc. Mais toi, t'as un problème de toute façon. J'ai tout de suite su quand je t'ai vu que t'avais un problème. Je sais pas c'est quoi qui disjongle dans ta tête, mais reste pas là. Casse-toi, dégage. Casse-toi si tu veux pas que je te balaye là. Casse-toi si tu veux pas que je te balaye. Je m'en vais. Il y a des mecs, ils m'envoient des messages. Ils disent ils aimeraient avoir mon secret pour devenir comédien comme moi. Ils veulent des conseils.
Les frères, je n'ai vraiment pas de conseils à vous donner. Quel conseil? Quand vous regardez ma tronche, quand vous regardez ma tête, est-ce que je peux vous conseiller une tête comme ça? Est-ce que je peux vous conseiller d'avoir une tronche comme ça? Mon frère, mon secret c'est que je suis moche. Si les gens y rient, même quand je dis bonjour, ils rient, c'est parce que je suis moche. Je ne peux pas aussi te dire, sois moche pour faire rire les gens. Mon atout, c'est ça. Je ne peux pas vous conseiller. Ce que vous pouvez faire, il faut vous débrouiller. Parce que mon atout, c'est que je suis moche. Merci. Abonnez-vous.